Salut à tous, bienvenue sur The Cloud Driver, bienvenue au Nürburgring, c'est important de le prononcer correctement, et bienvenue dans un convoi... Bien ça. Pardon, ça a glissé. Et bienvenue dans une M de compétition, mais bonjour Loïc. Salut. Ça va? Ça va et toi? Il y a un peu tout hein, pour ce genre de... Premier trip de l'année au Nürburgring. Aujourd'hui c'est track day, donc aujourd'hui c'est détente. Il y a déjà pas mal de caisses en face là qui roulent sur le track day. En face la station essence avec des caisses de furieux comme d'habitude. Bon, vous l'avez vu, le sujet du jour c'est la BMW M2 compétition. Loïc, on s'était rencontré au premier Epicurian Tour. Ouais. J'avais une Lotus à l'époque. Lotus Elise S2, c'est ça? Ouais, S2 SC, donc la compressée. Ok, 220 chevaux. C'est ça. Et avec le moteur Toyota, du coup, tu sais qu'il y a un décalage d'Abracam à 6200 tours, sur lequel ils avaient rajouté le compresseur pour pas avoir le creux en dessous. Ah ouais, c'est ça. C'était trop bien. Super petite caisse. Mais depuis, t'as un peu augmenté. Vu que t'es passé, ça fait combien de temps que tu l'as cette M2 compétition? Ça fait bientôt 1 an et demi. C'est la caisse que j'ai gardée le plus longtemps du coup. Finalement. Ouais, parce que d'habitude tu switches un peu dans tous les sens. Hein. Tous les ans. Tous les ans, ouais, c'est ça. Mais en fait, la raison pour laquelle on vous fait cette vidéo, c'est parce que t'es un peu dans un dilemme. Et en fait, le dilemme, ça fait tellement, ça fait 48 heures qu'on fait que parler de ça. Et du coup, on s'est dit que ça pourrait être intéressant qu'on le partage que les gens aussi. ils commentent et qu'ils donnent leur avis. Déjà, pour remettre un peu de contexte, qu'est-ce que tu as eu comme voiture avant? En fait, moi j'ai commencé avec des Renault Sport. J'ai eu 3 Mégane 3 RS, que des Cup et une Red Bull à l'intérieur. Une Mégane 4 RS Trophy et 3 Clio 4 RS. Moi, je change souvent. T'as eu 3 Clio 4 RS? Ouais. Une Trophy, une Cup, une Sport. Je savais pas. Ouais. Et après, je suis passé sur 370Z parce que j'avais envie d'Atmo et d'un truc qui chante. Après, j'ai eu la Lotus. Et puis, la Lotus, tu veux, au bout d'un moment, j'avais la Lotus et la Mégane RS Trophy. Et je me rendais compte que je bossais très près de chez moi. Je me servais ni de l'une ni de l'autre. À un moment donné, c'était nul d'avoir deux voitures. Je m'en servais pas assez du moins, et du coup j'ai acheté ma première M2 N55 en vendant les deux, que j'avais amené à Terragli aussi du coup, à Epicurian. Puis j'en avais marre que mes potes me disent que j'avais pas une vraie M, parce que j'avais un N55. Ah bah oui, forcément. J'étais vexé, j'avais envie de passer sur la M2 compète parce qu'en fait elle est géniale, la M2. Mais tu te dis tout le temps, je pourrais avoir une M2 compète avec le S55 et c'est encore autre chose. Donc, ouais, c'est vrai. Mais d'origine, t'as 410 chevaux, une voiture utilisable franchement au quotidien, une finition intérieure canon, en plus la tienne elle est bien optionnée, t'as le carbone sur le pommeau, tout ça, l'Apple CarPlay, les compteurs digitaux là. Une voiture relativement efficace sur piste, en tout cas qui se défend sur une piste, ça va être l'objet. Ouais, c'est pas un track tool mais ça fait quand même le job. Clairement, fun. Sur la route. Et là par contre, clairement. On l'a vu sur l'intro si tu veux. On vient de me dire que c'est pas fun une M2 compète. C'est ça. T'as GT3 RS là. C'est fou ça. Incroyable. C'est comme des baguettes ici. Il y en a partout. Et chocolatine ou pas en chocolat? Chocolatine. Putain, Bah ouais, Sud-Ouest. Ah mais non. Bah si. Je suis pas d'accord. Commentaire. Chocolatine ou pas en chocolat? Infernal. Les mecs vont s'embrouiller. Mais vraiment. Mais c'est bien, ça va faire du référencement. Référencer la vidéo. Et en fait, le débat qu'on a depuis 3 jours, c'est t'achètes quoi après? Mais déjà, parce que comme je te l'ai dit tout à l'heure, pour rebondir à ta question, c'est celle que j'ai gardée le plus longtemps. Parce que je sais pas ce que je peux acheter après ça en fait. Alors il y a toujours mieux, mais quand on parle budget, si tu bascules sur un GT4, une GT3, parce que globalement, pour avoir plus de perf que ça, on va pas se mentir, faut mettre du budget quoi. Oui. Tu passes pas de 60 à 65 ou à 70, là tu franchis la barre des 100 allègrement, tu vois. C'est ça complètement. En fait, il y a plein d'options qui permettent d'aller plus loin que cette voiture, mais il n'y a aucune option où tu as tout en main comme celle-là. Mais voilà. Quasiment aucune. Voilà. Parce que toi, tes critères, c'est effectivement le fait de pouvoir l'utiliser en daily, le fait de pouvoir, évidemment, jusqu'à 80 km/h, rouler un peu comme un gogol. 82. 81 avec 2. Ok, oui, parce que c'est la différence entre le compteur et la réalité, c'est ça. Voilà, c'est pour ça. Une voiture qui glisse, forcément, ça c'est obligatoire, c'est important pour toi, c'est important pour moi, c'est important pour nous, tu vois, pour l'amusement général. Aucun rond-point n'a été agressé durant ce tournage, mais quand même. En plus, la tienne, elle est un peu prépa. Donc t'as léger en plus quelque part. Léger, mais juste qu'il faut. Mais voilà. Elle est agrémentée. Elle est agrémentée, c'est ça. Tu sais, c'est dans la saupoudrée de petites sauces magiques là. Donc t'as une carto GTS.
Voilà, donc de MHD, donc en fait la cartographie de GTS, l'avantage c'est que tu as beaucoup dans les tours, mais t'as pas la crête de coupe que tu as sur les stage 1, et qui fait que tu perds la motricité. Oui, parce que effectivement ce moteur là il est tellement explosif que à 3000 t'as une espèce d'explosion et la caisse tu sais pas si elle va aller droit ou de travers quoi. Ouais, et puis franchement c'est quand même cool d'avoir un moteur biturbo qui prend des tours et qui se comporte bien au régime, donc complètement. Donc ça c'est cool. Donc t'as 500 à peu près 500 je l'ai pas mesuré, mais il faut savoir que quand j'ai mis la ligne Accra, elle avait déjà un silencieux Accra quand je l'ai acheté chez BM. Elle avait déjà une admission éventurée en carbone. Ah ouais, ça faut que tu montes, je l'ai pas vu ça. Elle avait déjà le diffuseur Accra en carbone, les seuils de porte et tout l'intérieur carbone et tout. Et quand j'ai mis le défab Accra et que je l'ai passé au banc, elle sortait 450 chevaux et 610-615 Nm stock. Donc en fait, forcément, en mettant la carte au GTS, je pense que je suis à 500, 505, 510, peut-être 490. Et en couple, je dois être à 650, 700. Pour le gabarit d'une M2, c'est quand même un peu énervé quoi. Cette voiture, bon, tout à l'heure je vais l'emmener sur le circuit. Loïc, techniquement on l'a filmé hier, mais Loïc me l'a gentiment prêté pour que je puisse faire un petit tour de démo pour ressentir un petit peu la voiture. Là on est en convoi avec tous les copains pour aller laver les voitures. Et effectivement, on a fait une liste interminable, de toute façon ça fait 2 jours qu'on en parle, de voitures qui potentiellement pourraient remplacer ça. Et alors dans les voitures qu'on peut citer, il y a Alpine, genre une A110S, une Exige V6. Ouais, clairement pour l'émotion, franchement. Voilà, Exige V6 pour l'émotion, Alpine A110S pour le côté un peu à tout faire. Cayman, on a un de nos copains devant qui a un Cayman GTS 4 cylindres. Super efficace aussi. Débat, là je fais la liste et après on mettra tous les trucs. Qu'est-ce qu'on a dit en face? F-Type? Non, F-Type non, ça dégage, mais voilà. C'est C6Z06. C6Z06, ça truc assez énervé. 981 GT4 ou GTS. En fait, dans toutes ces voitures, donc ça fait déjà quand même 5 très très belles voitures. Mais effectivement, quand on parle de Porsche, t'as un gap de prix qui est quand même qui est fou, qui est énorme, parce qu'un GT4 c'est 100 000, grosso modo. Un 980 GT4 c'est un peu moins, c'est plutôt 90, mais quand même, il y a 20 000 d'écart par rapport à ça, c'est quand même un gap énorme. Et t'auras jamais le même moteur. C'est ça aussi, parce que cette caisse, en moteur, elle est incroyable. Ça marche, c'est vraiment débile. Et t'auras plus de châssis, t'auras plus d'exclusivité, t'auras pas la même polyvalence, c'est sûr. C'est une autre ligue de voitures, c'est pas le même couteau suisse. Exige V6, c'est ultra fun. Sur piste, c'est assez particulier quand même, parce que t'as pas de train avant. En fait, j'ai l'impression qu'elles sont jamais bien réglées. Les pistards Lotus pourront le dire, c'est des voitures qui doivent être constamment sur un banc de géo pour réussir à en faire un truc correct. T'as 70% du poids à l'arrière, 30% à l'avant, c'est pas exactement les valeurs, j'exagère un peu, mais en vrai c'est un peu ça. Donc c'est une voiture particulière en termes de polyvalence, t'oublies. Alpine A110S, super bagnole. On a un de nos copains qui a une A110 R devant. Le truc c'est que niveau moteur tu retrouveras pas le feeling de ça quoi. Franchement une fois de plus tu vois c'est une question de budget, parce que j'aurais le budget pour la 110R, enfin ça serait le même prix que ma M2, il n'y aurait pas de débat, j'aurais trop envie d'essayer et je le ferais en fait. Mais c'est, regardez hier soir c'est 130, 140 quoi. Ah voilà, tu vois c'est ça c'est le rendez-vous des passionnés le matin. Mais comme je l'ai déjà dit en vidéo, tu prends une A110S, tu mets des suspattes et des freins, des bonnes suspensions, t'as la perf d'une A110R. Très honnêtement, faut être honnête. Le launch control devant le panneau Nurb en Bentley, ça c'est pas bien. Le launch control en Bentley? Hier soir. C'était pas nous. C'est pas ça alors là ça peut pas être moi. Il y en a partout des Bentley. Elle a une config d'enculé. Mais des Bentley violettes comme ça peut être d'autres personnes. Il y en a plein. Mais oui, hier il y avait un mec en roll sur le ring. Bon, visiblement le launch control est pas passé inaperçu. Et il n'y a pas de preuve que c'était toi. Aucune. Il dit que c'était moi, mais on a vraiment aucune preuve. Ouais, donc qu'est-ce qu'on a dit? F-Type, c'est une super caisse, mais toi ça t'intéresse pas? Ça m'intéressait, le caractère et tout est fou, mais j'ai tellement lu qu'il y avait des problèmes de fiabilité. Ouais, et puis tu peux pas faire de piste avec. Toi, tu fais quoi? Tu fais 1 ou 2 track day par an? Mais en fait, même pas, tu vois, pour être franc, c'était 1 herbe par an. Et là, aujourd'hui, maintenant que je prends du plaisir avec et tout, franchement, j'aimerais bien aller à Val de Vienne, tu vois, ou un truc comme ça. Ouais, ça tu peux. Parce que niveau décibels, le problème aussi avec celle-là, c'est que dès que tu mets un défab Accra,
t'es au-dessus de 100. Non, Niveau décibels, c'est un problème. Et oui, parce qu'elle fait du bruit. je crois que je peux rouler quasi partout et c'est chiant parce que si t'as que le silencieux à cran, on dirait un aspirateur Dyson. Et dès que tu mets le défab, tu bascules dans l'autre extrême et t'as trop de décibels. Donc je vais aller à Val de Vienne parce que a priori là-bas c'est bon, c'est 105. Mais sinon, non, franchement, c'est pas une caisse de track day quoi. C'est surtout une routière et je roule beaucoup en fait. C'est pas une caisse de track day, mais pourtant, tu vois, sur le Murb, ça va bien, tu vois. Ouais, et t'as le côté compact de la voiture qui fait que c'est quand même plus fun qu'une M4, tu vois. Ouais. Et c'est plus nerveux qu'une M4. Ouais. Donc en vrai de vrai, c'est réellement difficile de trouver une remplaçante pour cette voiture. Il faudrait remplaçante ES, c'est ça le problème, c'est qu'en fait elle est pas sur aucun des points qu'on a mentionnés, ça va être la meilleure, incontestablement. Par contre, c'est une des rares qui les coche toutes les cases. Ouais. Donc t'as quand même la voiture elle est super belle, en compétition c'est magnifique. Moi j'adore. T'as un moteur de fou furieux, t'as beaucoup d'évolutions possibles, sachant que déjà t'as amélioré les freins. Alors les freins déjà d'origine j'ai les 6 pistons devant et 4 pistons derrière. Ok, ouais. 400 mm devant, 380 derrière, donc le potentiel déjà est bien. Et juste des plaquettes endless, et franchement. Ok. Et après en suspat V3. C'est des suspensions MPerf, mais en en réalité c'est des KW. Ok, des V3 et des coupelles à l'avant pour pouvoir mettre un petit peu de carreau. Un peu de carreau. Mais c'est vrai que dites-nous dans les commentaires ce que vous avez comme idée c'est vrai qu'ils reprennent un peu tous ces critères. Voiture très utilisable, super sensationnelle, fun, pratique, qui peut encaisser un ou deux track day ou du Nurb. Ben t'as pas 500 possibilités quoi. Donc il y a en tout cas en augmentation de prix, enfin en allant chercher des voitures plus chères, tu perds des cases. Après c'est aussi l'exclusivité. Ou pas, mais pour moi la seule marque qui peut faire tout ce que c'est faire BM en mieux c'est Porsche. C'est Porsche de toute manière, hein, c'est sûr. Et c'est clairement pas le même budget quoi, tu vois. C'est sûr. Moi c'est sûr que je rêverais d'un Cayman 718 GT4 PDK avec un défap. Ah oui. Ça serait génial, mais c'est 150 ou 160 je crois d'occasion à peu près, la PDK. Tant que ça? Bah ouais, mais c'est parce que t'as les 60 de malus. Et même en boîte méca ça, je serais très content tu vois, mais boîte méca c'est moins, c'est 120, 130. Après si c'est un 980 c'est 90. Voilà, et mon appréhension c'est l'étalage de boîte, j'ai peur sur route d'être tout le temps en 2 et en 3 quoi. Alors c'est un peu le cas, mais d'un autre côté t'as tellement d'agréments moteurs et de sons etc que sur un 980 c'est vraiment, cool, c'est vraiment génial. La voiture est quand même légère et petite, ça marche fort, t'es beaucoup plus bas et t'as un feeling de conduite Porsche honnêtement qui n'a rien à voir avec ça. On va en reparler après avec la balade sur le Nord, mais c'est un autre monde. C'est en termes d'agrément, de feeling de conduite, de travail de suspension etc, c'est un autre monde. Pour moi honnêtement c'est la dernière vraie BM, parce que en termes de côté compact, tu restes sur ce qu'étaient les M3E46, M3E36 avec un moteur de fou, un empattement super court, une voiture vraiment virulente, nerveuse, joueuse, et avec un poids relativement contenu. Une gueule d'amour. C'est beau une M de compète. Surtout que toi t'as le capot CS en plus, le diffuseur Acra et tout. C'est vraiment une très belle voiture. Bon, maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va la laver. Vous allez voir le petit tour qu'on a fait hier sur le Nürburgring avec un tour clair, ce qui était incroyable. Ah, cette chance. Et puis ça permettra de continuer à discuter de cette voiture, mais il faut que je fasse un format Instagram en réel là, qui reste où je réponds aux questions des gens, parce que moi ça fait 5 ans que toutes les semaines je reçois des j'hésite entre telle voiture et que je réponds en message privé. Je pense que je pourrais faire des vidéos complètes là-dessus. Comme j'ai quand même essayé beaucoup de voitures, en général j'ai des bons avis. C'est ça. Mais là franchement c'est rare, parce que notre discussion elle dure littéralement depuis 48 heures. En plus on dort dans la même chambre au truc là, enfin à notre maison. Bon, on va rentrer, on n'aura toujours pas tranché. On n'aura toujours pas tranché, c'est un truc. La même conversation la prochaine fois qu'on se verra, je pense. Allez, direction le circuit avec un petit tour, histoire de kiffer un peu. Et ensuite, on essaiera d'apporter une conclusion à cette question non répondue. Mais franchement, partagez dans les commentaires vos avis. Bon, allez, tour sur le Nurb. Bon, du coup, direction le ring. Voilà, comme si c'était pas assez évident, mais on l'avait pas vu. Mais donc l'idée voilà, c'est de faire un tour propre. Alors on fait attention, il y a beaucoup de trafic. Je ne suis pas pilote pro du Nürburgring, donc c'est tranquille, c'est détente, c'est histoire de pouvoir tester la voiture dans de bonnes conditions. Donc au niveau de la voiture, donc ESP MDM, et donc MDM Motorsport Plus et direction sport. Voilà. Allez, c'est parti.
regarde pas devant, derrière eux. J'ai fait un freinage de merde là, Taga. Oui.
Pas mal. Franchement, c'était un joli tour. Ouais, c'était très cool. Peu de trafic. Franchement, parfait, je suis content avec ça. Sur un plan technique, on peut dire que c'était clinique. Ouais, clinique, je sais pas, mais j'ai encore trop de latence entre l'accélérateur et le frein. Ouais. Mais bon, j'anticipe vachement. Non mais franchement, tu vois, je suis content de mon tour. Pas de trafic, pas de drapeau jaune. Ah ouais, c'était franchement parfait. They wouldn't let me. Man's gal wanna come undress me. Swing with a right, but I might go lefty. I make plus with it, so don't test me. They wouldn't let me. Man's gal wanna come undress me. Swing with a right, but I might go. Bon, effectivement, en conclusion, c'est une voiture qui est difficile à remplacer. Et surtout avec le setup que tu as là, que pour le coup, alors c'est amusant parce que moi le setup là je le découvre sur route parce que j'avais roulé que sur le Niobe avec. Mais là c'est vrai que ta caisse avec la géo qu'elle a sur route, elle va vraiment bien parce que tu as un train avant qui est tellement incisif avec une voiture qui est tellement courte qu'effectivement bah la caisse elle est nerveuse de dingue. Ouais. Puis t'as tellement de moteur. C'est très compliqué de la mettre en difficulté sur route, franchement, de trouver la limite. Ce qui fait vraiment la différence déjà c'est les suspensions et la géo. Ouais. Ah ouais, ça a totalement changé dès qu'on a mis une géo avec les coupelles pour le carrossage bien sûr. Mais parce que là, c'était plus la même auto. Avoir un train avant aussi directeur sur une M2 ça n'existe pas normalement. Dans le rapide, c'est tellement vif qu'on dirait que le train avant il va là où tes yeux vont donc sans que tu aies à toucher le volant. Ouais. Et dans le lent tu peux la forcer, tu peux l'amener tellement loin. C'est vrai que putain elle est vive du train avant. Ouais. Ouais putain c'est vraiment génial comme caisse. C'est vraiment génial et effectivement tu vois, alors si c'était moi j'aurais une boîte méca. Parce que je trouverais ça vraiment encore plus stupide. Cette puissance là, la nervosité de la voiture, l'incisivité du train avant, etc. Plus une boîte méca, t'as intérêt de savoir piloter parce que c'est super. Ah mais tu te reposes jamais. Ah ouais. T'es tout le temps en train de t'occuper. Mais c'est vrai que ça c'est kiffant et tu vois ça me fait un peu penser à une 1M, sauf que là c'est beaucoup plus rigoureux qu'une 1M et plus violent aussi parce que t'as plus de moteur. Bon, en tout cas Loïc, merci pour cette découverte. Avec plaisir. Vraiment très très cool. Je suis hyper content d'avoir pu reconduire une BMW comme je les aime. C'est vrai que dernièrement j'ai essayé beaucoup de BMW très modernes qui sont lourdes, je trouve lourdes, grosses, et t'as l'impression que t'es dans des séries 7 même dans une M3. Là pour moi c'est la vraie BMW moderne, c'est top. Donc je suis super content, j'espère que ce petit débat un peu voilà, en fait de débat entre potes, en fait on a filmé ce qu'on se raconte depuis 48 heures, vraiment c'est exactement ça, mais j'espère que ça vous a plu. Et puis merci Loïc pour ta confiance pour prêter ta voiture sur le Nürburgring. Avec plaisir, ça fait merci à toi, c'est toujours un plaisir en passager aussi. Ouais j'imagine que ça t'a donné une appréciation différente de ta caisse aussi. T'étais monté en passager de ta voiture? Pas dans ces conditions là, c'est vraiment impressionnant. Là tu te dis waouh, c'est chaud. Bon, merci d'avoir regardé, à la prochaine. Ciao. Et j'avais oublié mes gants à la fin, c'est pas grave, ça arrive. La voiture est moins puissante. Ouais,